Exercice 5, une histoire de quadruplé. Relié par des segments, les fractions égales. Alors, on a 4 colonnes, et sur chaque colonne, on a 5 écritures en fractions. En fait, si tu veux, on a 5 nombres de départ qui sont écrits par des fractions différentes sur chaque colonne. Voilà. Donc le premier cas ici, tu vois notre nombre 8 tiers. Eh bien, 8 tiers, c'est équivalent à 72 27e. Puisque pour passer de 8 à 72, on multiplie par 9. Et pour passer de 3 à 27, on multiplie aussi par 9. Voilà, on a multiplié par le même nombre non nul, le numérateur et le dénominateur. Donc ces deux écritures en fractions représentent le même nombre. Ensuite, donc du coup on les a reliés. Ensuite, 72 27e, ça représente le même nombre que 24 neuvième, puisque pour passer de 72 à 24, on a divisé par 3. Et pour passer de 27 à 9, on a aussi divisé par 3. Donc on a divisé le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul, qui est 3. Et enfin, 24 neuvième est équivalent à 48 18e, puisqu'on a multiplié par 2 en haut et en bas. Voilà. Donc notre nombre de départ, il peut s'écrire 8 tiers, ou encore 72 27e, 24 neuvième, ou 48 18e. Ces 4 fractions représentent la même quantité, le même nombre. Eh bien, on va essayer de faire pareil avec les 4 autres nombres. Alors, on part de 4 cinquièmes. Donc 4 cinquièmes, c'est équivalent à l'une des 4 écritures en fractions restantes. On va chercher laquelle. Dans l'idée, si tu veux, tu cherches un nombre qui multiplie 4 et 5 va donner, multipliant 4 et 5 donnera l'une des 4 écritures restantes. Alors, si tu essayes de regarder déjà 4 cinquièmes et 12 54e, donc tu vois, dans l'idée, tu voudrais multiplier 4 par un certain nombre et 5 par un certain nombre pour obtenir 12 54e. Alors, est-ce que ça, c'est possible ou pas? Pour passer de 4 à 12, tu multiplierais par 3. 4 fois 3, ça fait bien 12. Par contre, pour passer de 5 à 54, si tu multiplies par le même nombre, parce qu'il faut que ce soit la même chose, si tu multiplies par 3 en bas, on ne va pas avoir 54, tu vois, ce ne sera pas 12 54e, mais ce sera 12 15e, voilà. Donc 4 cinquièmes, c'est pas équivalent du coup à 12 54e, donc je vais pas les relier. Bon, je vais chercher avec les 3 restantes. Bon, finalement, tu peux essayer, plutôt que de faire cas par cas, tu peux essayer déjà de regarder un peu tes fractions. Tu vois, 25, c'est pas dans la table de 4, alors que 50 c'est dans la table de 5, donc tu vas pas multiplier par un même nombre 4 et 5 pour obtenir 25 50e. Tu poursuis, tu regardes 24 30e, alors 24 c'est dans la table de 4, c'est 4 fois 6, et 30 c'est dans la table de 5, c'est 5 fois 6, voilà. Donc tu vois, pour passer de 4 cinquièmes à 24 30e, eh bien on a multiplié tout simplement par 6 en haut et en bas, voilà. Donc ça représente bien la même quantité. Alors on va les relier. Ok, allez, on continue. Donc maintenant 24 trentième est équivalent à l'une des 4 fractions restantes. Alors on va chercher un nombre. On veut que 24 ce soit dans la table d'un des nombres et 30 ce soit dans la table du dénominateur du coup. 24 dans la table du numérateur et 30 dans la table du dénominateur. D'ailleurs, c'est pas complètement vrai ce que je dis, on le verra d'ailleurs pour le tout dernier résultat. Mais on va commencer comme ça. Voilà. Alors, 8 dixièmes, est-ce que ça nous semble bien ça? Pour passer de 24 à 8, on va diviser par 3. Tu vois, hop, je vais réécrire 24 trentièmes. Est-ce qu'on peut arriver à 8 dixièmes? Pour passer de 24 à 8, on divise par 3. Et pour passer de 30 à 10, on divise par 3 aussi. On divise par le même nombre non nul, donc effectivement, ces deux fractions sont bien équivalentes. Elles représentent le même nombre. Ok, donc on relie. Et enfin, 8 dixièmes, on veut passer à l'une des 4 autres. Alors, pour passer de 8 à 4, on diviserait par 2. Et puis après, si tu divises 10 par 2, ça ferait 5 et pas 8. Donc c'est pas celle-ci. On va regarder la fraction suivante. Pour passer de 8 à 48, on multiplie par 6.
8 fois 6, 48. Et pour passer de 10 à 60, on multiplie aussi par 6. 8 dixièmes, tu vois, si je multiplie par 6 le numérateur, on obtient 48. Et le dénominateur, si je le multiplie par 6, on obtient 60. Donc on a bien l'égalité entre ces deux quantités-là. Voilà. Allez, on poursuit. On attaque maintenant le nombre 7 quarts. Alors 7 quarts, est-ce que ça pourrait être égal à 12 54e? Non, parce que pour passer de 4 à 54, il faut multiplier par un nombre qui est plus grand que 10, puisque 4 fois 10, 40. Alors que si tu multiplies 7 par un nombre qui est plus grand que 10, ça ferait plus que 70. Mais là, on n'a que 12. Donc ça va pas. Ok, on essaye avec 25. Alors 25, c'est pas dans la table de 7. 50, c'est pas dans la table de 4 non plus. Bon, on va essayer de regarder la suivante. 56, 56, c'est 7 multiplié par 8. Et si maintenant tu multiplies 4 par 8, bah ça fait 32. Donc là, oui, on a bien multiplié par le même nombre, tu vois, de 7 quarts. On a multiplié par 8 le numérateur, ça fait 56. Dénominateur, on l'a multiplié par 8 aussi. Ça fait 32, donc on a bien l'égalité entre ces deux nombres-là. Alors on va les relier. Donc 7 quarts, c'est la même chose que 56 32e. Bien, maintenant 56 32e. Alors, est-ce que ça peut être égal à 6 27e? 56, c'est pas dans la table de 6. 32, c'est pas dans la table de 27 non plus. Bon, on va regarder les autres quantités. Alors 56 pour aller à 14. Alors 56, c'est dans la table de 14. 14, ça divise 56. Et c'est 56 divisé par 4. Voilà. Et ben pour 32, c'est pareil. Tu vois, hop, je réécris là. Donc on a 56 32e. Donc de 56 pour aller à 14, ben, tu divises par 4. Et ensuite, si tu divises 32 par 4, ça fait 8. On a bien l'égalité entre ces deux quantités-là. On va les relier. 56 32e, c'est la même chose que 14 8e. Voilà. Ensuite, 14 8e. Alors, est-ce que ça peut être égal à 4 8e? Bah évidemment que non. 14, c'est plus grand que 4. 14, c'est pas égal à 4. Donc là, on peut comparer directement les numérateurs puisqu'ils ont le même dénominateur. Donc c'est pas bon. Est-ce que ça peut être 70 40e? Alors, 14 pour aller jusqu'à 70. Donc bon, je le fais de tête. Si tu veux, si tu n'arrives pas à le faire de tête, tu peux toujours poser la multiplication. Il suffit de multiplier 14 par 5 pour obtenir 70. Et ensuite, 8, si on le multiplie par 5, et ben ça fait 40. Donc on a bien effectivement l'égalité entre ces deux nombres-là. Voilà. Allez, nombre suivant. Alors, 2 neuvièmes. 2 neuvièmes. Est-ce qu'on peut passer de 2 neuvièmes à 12 54e? Alors, 2 neuvièmes. 12 54e. Alors, pour passer de 2 à 12, on multiplie par 6. Et pour passer de 9 à 54, on multiplie par 6 aussi. C'est le même nombre en haut et en bas, donc on a bien l'égalité entre ces deux quantités-là. Ok, ensuite 12 54e, est-ce que ça peut être égal à 6 27e? Alors tiens, je vais le faire à la suite. Donc nous, on a dit, on veut 12 54e, on veut arriver à 6 27e. Là, pour passer de 12 à 6, on divise par 2. Et si tu divises 54 par 2, eh ben, ça fait 27 aussi. Voilà. Donc là aussi, on a la même chose. On peut les relier. Ensuite, 6 27e, est-ce que ça peut être égal à 4 8e? Alors 27, c'est pas dans la table de 8, 6, c'est pas dans la table de 4 non plus. Ou dit autrement, 4, c'est pas un diviseur de 6, 8, c'est pas un diviseur de 27 non plus. Bon, on va essayer de regarder l'autre. On a du 18, ça m'intéresse, parce que 6, c'est un diviseur de 18, pardon.
Bien, je réécris, donc 6/27e on l'a ici, et nous on voudra arriver à 18/81e. Bah, pour passer de 6 à 18, on multiplie par 3. Et si tu multiplies 27 par 3, bah, ça fait 81 aussi. Donc on a bien l'égalité encore entre 6/27e et 18/81e. Voilà. Ok. Bon, et finalement pour le dernier, bah, bon, on va quand même vérifier hein, que tout se passe bien, mais bon, a priori, on a le chemin qui est tout tracé. On va quand même le checker. Alors, 1 demi, est-ce que ça, c'est égal à 25/50e? Donc, 1 demi, 25/50e, bah, pour passer de 1 à 25, on multiplie par 25. Et si tu multiplies 2 par 25, ça fait aussi 50. Donc oui, on a bien l'égalité entre ces deux nombres-là. Alors, on peut les relier. Ok. Ensuite, 25/50e, est-ce qu'on peut arriver à 5/10e? Et bien, pour passer de 25 à 5, on divise par 5. Et pour passer de 50 à 10, ben, on divise par 5 aussi. Donc on a bien l'égalité là aussi. Jusqu'à présent, tout roule. Et maintenant, de 5/10e, on veut arriver à 4/8e. Alors, mais 4, c'est pas un diviseur de 5, 8, c'est pas un diviseur de 10 non plus. Bon. Alors ça veut dire que je vais pas diviser par un nombre entier, éventuellement par un nombre décimal. Alors ce nombre décimal, hein, il existe bien, je vais te le noter après. Mais du coup, là, si tu es un peu bloqué parce que 4, ça divise pas 5, 8, ça divise pas 10, eh ben, deux choses. D'abord, tu peux remarquer que sur les trois premières écritures en fraction, 1 demi, 25/50e et 5/10e, tu peux remarquer que le dénominateur il est 2 fois plus grand que le numérateur. Tu vois, 10 c'est 2 fois 5. 50 c'est 2 fois 25. 2 c'est 2 fois 1. Et il se trouve que 8 eh ben, c'est 2 fois 4. Donc en fait, si tu veux, les proportions ici, elles sont égales. Ça représente la même quantité, ça représente le même nombre, puisque le dénominateur est 2 fois plus grand que le numérateur. Donc tu sais déjà qu'on a l'égalité, sans avoir trouvé le fameux nombre. Donc tu sais, voilà, juste d'un point de vue proportion, tu sais que ce sont les mêmes choses, donc tu peux les relier. Ce que tu peux dire aussi, c'est, bah attends, je suis embêté, j'arrive pas à passer de 5/10e à 4/8e. Alors je vais remonter un peu, parce que je sais que 5/10e, c'est la même chose que 25/50e. Et c'est aussi la même chose qu'un demi. Je vais montrer l'égalité entre tout ça. Donc je remonte un peu, et tu vois, à partir de 1 demi, du coup, je peux me dire, bah, comment je vais faire pour passer de 1 demi à 4/8e? Bah, pour passer de 1 à 4, tu multiplies par 4. Et pour passer de 2 à 8, tu multiplies par 4. Donc 1 demi, c'est bien la même chose que 4/8e. Et comme 1 demi, c'est aussi la même chose que 5/10e, et bah du coup, 5/10e, ce sera aussi la même chose que 4/8e. Voilà. Un peu de transitivité. Donc là aussi, on vient de démontrer l'égalité en remontant le cours du temps, là, tu vois, en repassant par une autre fraction intermédiaire, 1 demi. Et enfin, bah, on peut trouver aussi le nombre, il suffit tout simplement de diviser par, donc tu poses ta division, 4 divisé par 5, et ça fait 1,25. Voilà. Et là, c'est pareil, on divise 10 par 1,25 pour obtenir 8. Voilà, donc là, trois possibilités en fait pour arriver à démontrer l'égalité entre ces deux écritures. Entre les deux quantités représentées par ces écritures. Donc on peut relier les points aussi. Voilà. Ok.